en temps de, entre guillemets, guerre, en tout cas géopolitique. À qui profite ce scandale autour de l'ancien Premier ministre malien, Choguel Maïga? Est-ce que vous pensez, Sylvain Debogo, que c'est une question quand même essentielle qui pourrait expliquer tous ces événements aujourd'hui autour du Mali? Merci, honorable, pour cette question. À qui profite ce rapport, ou bien ce scandale? Il faut prendre un exemple récent, par exemple, dans le cas du professeur Franklin Nyamsi, qui a créé lui-même une compagnie, je dirais une charité pour aider. Mais aujourd'hui, l'argent, à un moment donné, s'est retrouvé sur son compte personnel pour des achats et pour d'autres dépenses, parce qu'il est la seule personne qui veille à cela. Oui. Et un premier jugement a eu lieu où il a été innocenté, et encore un deuxième jugement a eu lieu tout récemment, le mois dernier. Même si on est en janvier 2025, on peut dire en décembre 2024. Vous voyez, et cela, il faut voir beaucoup de choses là-dedans. C'est pour abattre au moins la personne de Franklin Nyamsi qui, ma foi, ne cache pas ses mots par rapport à la politique étrangère de la France, la politique africaine de la France. Et donc, il fallait forcément trouver des accusations qui pourraient l'amener à se taire à jamais, parce qu'il devait faire face toujours à la justice et donc préoccupé à sa propre survie. Maintenant, lorsqu'on vient dans le cas de l'ancien Premier ministre malien, il faut dire qu'il y a un fait qu'il faut considérer, la continuité du pouvoir. Oui. Lorsqu'on prend un pouvoir, il faut quand même faire l'état des lieux, parce qu'on nous parle d'une période de 2020 à 2023 où de l'argent aurait été, en tout cas, dilapidé, des fonds publics auraient été dilapidés. Alors, Choguel Maïga, qui prend le pouvoir en tant que Premier ministre, aurait dû faire l'état des lieux pour voir à quelle situation il fait face, pour voir l'état même des finances de cette primature, comment elle a été gérée avant lui. Et à partir de là, je pense que être en accord parfait avec ceux-là qui lui ont fait appel pour être le chef du gouvernement. Donc voilà un peu quelque chose qu'il aurait dû faire pour l'erreur humaine, ou bien dans la flamme même du combat qui s'imposait au Mali, on pourrait lui donner aussi le bénéfice du doute. Maintenant, lorsqu'on parle de manque de transparence au niveau des millions qui ont été cités un peu partout, les téléphones, tout et tout, je pense que le Premier ministre devra vraiment venir devant le public malien de façon très, très, très claire et prouver son innocence, si réellement il y a innocence à prouver. Mais ceux qui pensent que Choguel Maïga est pourchassé parce qu'on veut l'abattre politiquement, nous avions en son temps critiqué un peu ses sorties contre son propre gouvernement qu'il dirigeait, parce que il a un parti politique, il n'est pas un militaire, c'est quelqu'un qui aspire, il aspire à la magistrature suprême, c'est quelqu'un qui, ma foi, était vu par de nombreux analystes politiques et par beaucoup d'Africains, comme quoi s'il y avait élection, il pourrait être le candidat et même pourquoi pas devenir le président de cette grande nation malienne. Mais c'est sorti surtout l'attaque contre le prolongement de la transition lui a valu un peu ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc nous disons que rien n'est à écarter. Nous pensons que la justice malienne a les capacités, je dis,
de rendre justice sans autre influence extérieure, surtout sans influence de ceux qui dirigent aujourd'hui le Mali, et que l'ancien Premier ministre Maïga également, avec ses avocats, auront la chance de prouver de contredire ce dont il est accusé, et que cela ne saurait détourner vraiment les Maliens et ceux qui dirigent le Mali par rapport au débat ou bien à la bataille de la liberté qu'ils sont en train de mener pour cette nation-là. Mais il ne faut pas oublier que Choguel Maïga devra lui-même prouver qu'il est toujours dans le combat, qu'il n'est pas à côté du combat, qu'il n'a pas utilisé réellement cet argent pour arranger son parti politique. Il ne faut pas toujours dire parce qu'il a bien dirigé, il a rendu, en tout cas le Mali, j'ai dit, il a défendu le Mali, donc il est exonéré de tout soupçon. On a vu beaucoup de dirigeants qui ont été toujours un exemple, mais à la fin, qui, ma foi, tombent en tout cas devant cette force de ce qu'on appelle la force de l'argent. Je vous donne un exemple, par exemple, les députés, les premiers ministres en Occident, et particulièrement en Angleterre, où nous sommes, lorsque vous ne déclarez pas la somme qu'on vous a donnée pour une conférence quelque part, ça fait scandale. Vous voyez, même si cela n'est pas de l'argent public, parce que vous avez quand même fait une conférence, vous occupez un rôle public, c'est surtout le rôle public que vous occupez qui vous met sous les radars de tous ceux qui vous suivent, de tous les journalistes et de vos opposants. Donc, quand vous ne déclarez pas, ne serait-ce que la somme de 10 000 francs que vous avez reçue à une conférence, ou bien pour faire une conférence, alors ça fait scandale et ça peut vous pousser réellement à la démission. Il faut qu'on apprenne certaines pratiques, je pense, qui pourraient vraiment faire avancer l'Afrique. Il ne faudrait pas qu'on reste dans l'émotion. Oui, on peut être d'accord avec ou bien militant du parti de Maïga, mais en même temps, il faut passer d'abord Mali et la liberté de notre Afrique.